Bonjour, ici Françoise et Marianne. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Portrait Science, nous sommes à la recherche du meilleur scientifique de la région de Québec. Mais où se trouve-t-il? Par là-bas. Allons à sa recherche. Alors, bonjour M. Bourgeois. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, tout d'abord, on sait qu'en génie, il y a beaucoup de spécialités. On voulait savoir quelle est la vôtre et en quoi elle se distingue des autres. Bien, moi, je suis ingénieur civil. Et puis, c'est sûr que dans le génie, il y a plusieurs domaines, comme le génie électrique, génie mécanique, génie industriel. Essentiellement, le génie civil, on s'occupe beaucoup des projets de travaux que les gens se connaissent, les ponts, les routes, les bâtiments. Donc, c'est un domaine où c'est probablement le domaine où il y a le plus d'ingénieurs au Québec, mais c'est aussi un des domaines qui demande beaucoup d'ingénieurs. Donc, j'espère que ça répond à ta première question. Oui, et moi, je me demandais, en fond, quelles sont les qualités et les intérêts requis pour votre métier? De façon générale, le génie, c'est un domaine scientifique. Donc, comme tous les métiers en sciences, il faut être très rigoureux, très discipliné. C'est sûr qu'on a, de base, on a un intérêt pour les mathématiques, pour la logique, donc tout ce qui est logique mathématique. Et puis, ça, que ce soit, peu importe le domaine des sciences, je pense que c'est des prérequis là, pour faire le métier d'ingénieur. D'accord. Et pour poursuivre, dans le fond, c'est quoi les étapes à franchir en tant qu'ingénieur? Mais en fait, quand on a notre formation d'ingénieur, puis on entre sur le marché du travail, pour les 3 premières années, on a un statut d'ingénieur junior. Donc, on doit travailler avec sous la supervision d'un ingénieur senior qui va nous enseigner un peu là, les différentes pratiques, le code de déontologie d'ingénieur, c'est-à-dire comment bien faire nos choses de façon éthique. Et puis, dans les premières années de la carrière, les ingénieurs, on fait souvent plus du travail technique. Donc, on va faire des calculs, des analyses techniques. Et plus, normalement, plus on évolue dans la carrière, plus on passe du côté administration, gestion de personnel. Puis souvent, un ingénieur de 20-30 ans de carrière, il va plutôt faire de la supervision et du commercial. Donc, c'est un peu le cheminement typique là, dans la carrière d'un ingénieur. Et est-ce que c'est difficile de se trouver un emploi? Dans le domaine, non. En fait, c'est un des métiers où le taux de placement est quand même assez bon. C'est sûr que certains domaines vont demander plus d'études, donc ça prend non seulement un bac, mais peut-être une maîtrise ou un doctorat. Mais de façon générale, quelqu'un qui a une formation en génie, c'est un bon métier pour la vie. Et pouvez-vous nous dire à quoi ressemble une de vos journées typiques? Mais en fait, les journées typiques, il n'y en a pas. C'est très variable comme journée. Dans mon cas, ça peut être des travaux sur le terrain. Donc, on va faire des relevés sur le terrain, on va aller faire de l'arpentage, par exemple. Ou on peut passer des journées, rencontrer des clients. Puis, ça peut être autant ici à Québec qu'à l'extérieur. Dans mon cas, moi, je fais des projets du Pacifique à l'Atlantique. Donc, de Vancouver à Halifax, on a des projets un peu partout. Puis, selon les besoins, je peux faire toutes sortes de choses, des réunions, des travaux terrain, des plans, du calcul, de la surveillance de construction, peu importe. C'est très varié comme métier. Donc, vous nous avez dit que vous travaillez beaucoup à l'extérieur. Si je comprends bien, votre métier inclut beaucoup de déplacements et de voyages. Oui, effectivement. Dans mon cas, je voyage quand même beaucoup. En fait, notre formation, on spécialise quand même beaucoup ici au Québec. Le génie québécois, là, on a développé des bonnes expertises, ce qui nous permet de voyager puis de faire toutes sortes de projets à l'international. L'année dernière, je suis allé en Afrique à plusieurs reprises pour mes projets. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir plusieurs langues. Donc, si on est capable de parler l'anglais, le français, l'espagnol, ça nous permet quand même de voyager et de travailler à plusieurs endroits. Mais de façon générale,
quand on maîtrise bien notre domaine aussi, dans le génie, on est capable de voyager et de travailler un peu partout dans le monde. Et vous avez aussi mentionné au début que vous rencontrez beaucoup de clients. Oui. Dans le fond, c'est quoi la procédure lorsque vous lancez un nouveau projet? Bien, en fait, ça commence avec un client qui a un projet, qui a un projet particulier. Donc, ça peut être un client autant public, donc un gouvernement, une municipalité, ou un client privé qui veut construire une école, des routes, un barrage, peu importe. Donc, la première étape pour nous, c'est de rencontrer le client et bien comprendre c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, lui, il va nous définir ses besoins. Et puis, à partir de là, quand on comprend bien les besoins, nous, avec notre équipe, on essaye de bien définir qu'est-ce qu'on a à réaliser. S'il faut faire des études, des analyses, des relevés, des plans, peu importe. Mais en partant là, de ce que le client nous demande, on est capable de bien élaborer là, un bon plan de travail. Puis ben, ça nous fait travailler là, sur son projet. Alors, en quoi votre métier est-il en lien avec le domaine scientifique? En fait, le métier d'ingénieur fait appel à beaucoup de notions scientifiques. Des notions que vous avez déjà vues en sciences, comme la loi de la gravité, la loi sur la conservation de la masse. Donc, c'est toutes des notions que nous, on applique quand on fait nos projets pour calculer différentes choses, calculer comment l'eau va s'écouler dans les rivières, comment l'eau va s'écouler dans un réseau d'aqueduc municipal. Donc, il y a plein de notions scientifiques qui sont utilisées pour s'assurer qu'on soit en mesure là, de bien définir les projets sur lesquels on travaille. Et pourquoi votre métier est-il si important pour la société? Bien, en fait, je dirais que le métier d'ingénieur, c'est un métier invisible. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on allume une lumière, quand on tourne notre robinet, qu'on a de l'électricité, on a de l'eau, essentiellement, tous ces systèmes-là sont conçus, sont pensés par des ingénieurs, sont supervisés quand on fait des travaux. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup là, de notions scientifiques pour faire en sorte que tous ces systèmes-là fonctionnent. Et puis, c'est un peu à la base de notre société. Donc, on a des routes, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a toutes sortes d'infrastructures qui, de façon générale, sont conçues par les ingénieurs. Donc, c'est sûr que le métier d'ingénieur, c'est un peu pris pour l'acquis. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte, mais derrière tous ces biens de la société, ben, il y a souvent des ingénieurs derrière tout ça. C'est vrai. Oui. Et j'ai remarqué un petit compagnon qui Oui. était là tout le long de l'interview. Oui, effectivement. Pourriez-vous me l'introduire? Je peux vous le présenter. C'est Castor. Castor, c'est la mascotte de l'Association canadienne des barrages, dans laquelle je suis membre. Et puis, on en a la garde pour la prochaine année parce qu'on organise l'année prochaine, au mois d'octobre 2013, à Montréal, la prochaine conférence nationale sur les barrages. Donc, c'est moi qui ai la garde de Castor pour la prochaine année. Alors, on remercie M. Bourgeois d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça nous a permis de nous éclairer sur ce qu'est le métier d'ingénieur et c'est ce qui conclut notre interview. Merci, à la prochaine!